Existe-t-il des dérivés de lin ou des dérivés de laine? Quelle différence y a-t-il entre un châtenez qui est des Rabbanan et un châtenez qui est des Oraita? Ok, donc il est écrit dans la Torah qu'il est interdit de porter un habit constitué d'un mélange de laine et de lin. C'est interdit de Oraita, donc écrit dans la Torah. Chaque seconde où on porte cet habit-là, on transgresse, c'est interdit. Donc c'est pas une fois, c'est chaque seconde, on le transgresse comme si on n'arrête pas de manger du porc chaque seconde. Il est écrit que chaque fois qu'on porte un habit pareil, toutes les prières qu'on a fait pendant ce moment-là ne sont pas reçues. Donc c'est un interdit extrêmement grave. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui transgressent cette interdit sans le savoir et disent bon, il n'y a pas de châtenez sur mon habit, ils ont la paresse, la flemme d'aller faire vérifier. Et un beau jour, ils se rendent compte, une fois ils ne se rendent compte même pas, seulement dans la Mabak, et ils ont très souvent vécu des années en transgressant à chaque seconde interdit de Horaïta. C'est extraordinaire la flemme et la paresse c'est un grand Yetzer Hara. Les gens ne veulent pas reconnaître cet interdit, ne veulent pas prendre la peine d'aller vérifier. Or, c'est vraiment obligatoire. Il n'y a aucune différence entre cela et manger du porc, si ce n'est que le porc est moins grave, parce qu'une fois qu'on l'a mangé, c'est terminé. Alors que l'habit, tant qu'on le porte, comme je dis, à chaque seconde, on transgresse un interdit de même valeur que celui de manger du porc. Pour revenir maintenant à la question de notre internaute, est-ce qu'il existe un châtenez des Rabbanan? C'est-à-dire qu'un interdit qui n'est pas celui de la Torah, qui est moins grave, qui est institué par les sages d'Israël, de porter certains mélanges de lin et de laine? Oui, absolument. D'abord, il faut savoir qu'on ne soit interdit d'Oraita que la laine de mouton, la laine de brebis. La laine de chèvre, par exemple, la laine de chameau ne sont absolument pas interdits. Ou par exemple le cachemire, d'accord? Le cachemire, c'est un animal qui n'est pas le mouton que nous connaissons ici dans ces régions-là. Il n'y a aucun problème pour porter un habit dans lequel il est mélangé du cachemire, donc une certaine laine, une laine de cachemire, avec du lin. Donc c'est que la laine de brebis, de mouton que nous connaissons ici dans ces régions, avec du lin. Il y a une laine de brebis qui est interdite que des Rabbanan, laquelle, lorsque le père de la brebis n'est pas un bélier. Donc le mâle de la brebis, c'est le bélier. Un bélier a une relation avec une brebis, avec un mouton, et naît une petite brebis. Sa laine est interdite de la Torah. Mais si ce n'est pas un bélier, c'est un bouc. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre, d'accord? Un bouc, et ça arrive à une relation avec une brebis ou avec un mouton féminin, et va naître une brebis. La laine de cette brebis, c'est une laine de brebis, est interdite que des Rabbanan dans son mélange avec le lin. D'autres cas, par exemple, la Torah dit châtenez, on dit shua tavivenuz. Châtenez, c'est un jeu de mots, shua tavivenuz, c'est-à-dire qu'il faut que la laine soit filée et cousue. Si, par exemple, on a pris des morceaux de lin, des morceaux de laine, on les a compressés ensemble, on a fait ce qu'on appelle du feutre, d'accord? Du feutre. Alors, ce feutre-là est interdit, mais il n'est pas interdit de la Torah, il est interdit des Rabbanan. S'il n'y a pas ici, on n'a pas cousu ensemble, on a juste compressé ensemble. Autre exemple de châtenez des Rabbanan, si quelqu'un porte une chemise de lin, un maillot de corps de lin, et dessus il met une chemise, un pull en laine, on va dire, et il l'attache, de façon à ce qu'il est impossible d'enlever le maillot de lin sans enlever auparavant le pull de laine, alors c'est interdit des Rabbanan. C'est rare qu'il y ait ce genre de situation qu'on attache comme cela aujourd'hui, on attache de façon solide, mais ça arrive dans quel cas avec les chaussures. Par exemple, quelqu'un a mis des chaussures, des chaussettes de lin dans des chaussures fourrées en laine. Alors quand il attache la chaussure, il ne peut plus sortir maintenant la chaussette de lin sans enlever la chaussure de laine, et en cela interdit des Rabbanan. Quand même, il faut préciser, cet interdit ne concerne que l'Ashkenazim, mais Sfaradim autorise cela. Dernier cas, il y en a beaucoup d'autres, mais ici ça suffira, je pense, de cas de châtenez des Rabbanan. Par exemple, on a une ceinture en cuir, un bout, on y a cousu un bandeau de laine, et à l'autre bout, un bandeau de lin. Quand on met la ceinture, qu'est-ce qui se passe? On l'attache avec le lin et la laine. Les deux bandeaux vont être attachés ensemble, et on cela interdit des Rabbanan. Que Dieu nous sauve de cet interdit extrêmement grave, et hélas trop méconnu. Amen.